Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Ali. Aujourd'hui Pierre, vous revenez sur l'appel du chef kurde emprisonné Abdullah Öcalan. Abdullah Öcalan a beau être en prison en Turquie depuis 26 ans, il reste adulé comme un dieu vivant par une bonne partie des 40 millions de Kurdes du Moyen-Orient et redouté par d'autres. Sa parole a de ce fait le poids d'un oracle, ce qui donne une dimension historique à son appel d'hier. Dans une déclaration lue par un ancien élu kurde qui lui a rendu visite en prison, Abdullah Öcalan appelle ses partisans à abandonner leur lutte armée. Il demande aussi la dissolution du Parti des travailleurs du Kurdistan, un parti marxiste connu sous ses initiales PKK et dont il est le fondateur. Ces deux demandes constituent un tournant majeur si elles sont suivies des faits. Âgé de 75 ans, Öcalan est en effet en prison depuis un quart de siècle et donc pas avec ses partisans. Mais on sait qu'il y a eu d'intenses discussions à ce sujet dans les rangs du PKK depuis des semaines. La direction du PKK, basée dans les montagnes du nord de l'Irak, avait donné son accord à un dialogue avec Ankara, mais acceptera-t-elle cette autodissolution ? Il y a en tout cas le potentiel d'un changement non seulement en Turquie, mais dans l'ensemble de la région, puisque les Kurdes sont dispersés entre la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran. Mais alors pourquoi cet appel maintenant, particulièrement Pierre ? Alors ce n'est pas la première tentative de paix entre le chef du PKK et le pouvoir turc. En 2000, puis en 2013, il avait déjà appelé à la trêve, mais la violence avait repris. Là, il va plus loin, il ne s'agit pas de trêve, mais d'abandon de la lutte armée et de dissolution du parti. Il avait confié à des visiteurs autorisés à le voir en octobre qu'il avait le pouvoir théorique et pratique de transférer le conflit du terrain de la violence au terrain juridique et politique. A-t-il reçu des engagements d'Ankara sur la reconnaissance des droits de la minorité kurde, soit 20% de la population, l'arrêt de la répression, mais aussi son insertion dans la vie politique nationale ? Il est trop tôt pour le dire. On ne compte plus le nombre de maires ou de députés démis de leurs fonctions ou emprisonnés, car soupçonnés de liens avec le PKK. Et vous disiez que l'impact pouvait être régional. Oui Ali, car le PKK a des ramifications dans les autres pays où vivent des Kurdes, et en particulier dans le nord-est de la Syrie. C'est là aussi que l'impact peut être considérable. Cette région est tenue par un groupe, les Forces démocratiques syriennes, contrôlées par une organisation affiliée au PKK. La chute du régime de Bachar el-Assad en décembre a bouleversé la donne. Le nouveau maître de la Syrie, Ahmed al-Shareh, cherche à imposer ce qu'il appelle le monopole des armes par une armée unifiée. Mais il s'est heurté au refus des forces kurdes. La situation est extrêmement complexe. La Turquie, devenue influente à Damas, menace d'intervenir militairement contre les Kurdes armés de Syrie dans le cadre de sa lutte contre le PKK, mais ceux-ci sont protégés par les Américains depuis leur engagement dans la guerre contre l'État islamique. Quelle sera la conséquence en Syrie du possible dégel en Turquie ? Ça dépendra de la dynamique entre Abdullah Öcalan, le président turc Recep Tayyip Erdogan et au-delà, le dirigeant syrien Ahmed al-Shareh, avec un fragile espoir de paix dans une région meurtrie.